Vous avez beaucoup de détermination de lancer une saison aussi forte. Merci. Je pense que oui, c'est une saison forte, une saison équilibrée. C'est une saison audacieuse aussi. Je pense que j'amène les gens à différents endroits. Je voulais faire un voyage initiatique, c'est ce que je fais. J'amène les gens, on part d'ici, on s'en va en Russie, on s'en va en Norvège, on s'en va en Angleterre, on s'en va en France, on revient ici. Et avec des thèmes qui, à mon avis, sont très, très forts. Quel beau voyage! Oui, je pense que c'est un beau voyage. Un voyage qui va... au fond, les gens se rendent compte que, où qu'on soit dans le monde, l'émotion, c'est une chose qui est reconnaissable aussi bien que la musique. Une émotion d'un personnage norvégien, qu'est-ce que tu veux? On la reconnaît. Une émotion d'un personnage russe, c'est pas étranger. Donc, au fond, c'est de voir aussi des nouveaux dramaturges, notamment les dramaturges norvégiens. Là, je vais te faire cadeau des noms parce que je suis pas capable de les prononcer. Mais, on va s'en dispenser, je pense. Ça va être préférable. De toute façon, on peut les lire quelque part. Ça va être écrit quelque part. Si on a le plaisir de se les dire, on se les dit. Donc, je veux que le public se rende compte que où qu'on aille, quand on fait un théâtre qui est fondé sur l'émotion, sur l'identification, où qu'on aille, Shakespeare avait raison. All the world a stage. L'univers entier est un théâtre, puis on y joue plusieurs rôles à différents moments. Le théâtre intellectuel, je pense qu'il y a des compagnies qui peuvent en faire, je n'ai rien contre, mais ici, je respecte la volonté de Jean Duceppe dès le début, un théâtre d'émotion et un théâtre d'identification. Si je peux m'identifier à des personnages, si je peux vivre les mêmes émotions qu'eux ou avoir de l'empathie pour ce qu'ils vivent, je sors du théâtre changé. Et plus tard, peut-être le lendemain, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an, mon cerveau pourra faire un résumé de ça, pourra me dire où j'en suis, mais plus tard, pas pendant que vous êtes dans la salle. Ah, c'est ça, c'est là toute la question, en fait. Toute la question est là. Si je provoque des émotions, quelles qu'elles soient, peut-être que je rends des gens mal à l'aise, peut-être que je rends des gens heureux. Quand on a joué à La mort d'un commun voyageur, il y a une madame qui m'a écrit pour me dire que il y avait eu un drame dans sa famille, duquel sa famille a refusé de parler pendant 14 ans, puis en voyant la pièce, elle s'est permise de revivre tout ça. Donc le théâtre, c'est pas rien, là. C'est pas juste des mots et des émotions qu'on pitche comme ça, c'est qu'on atteint les gens. Et moi, je fais des soirées rencontres ici. Et je me rends compte qu'après les pièces qu'on présente, les questions, c'est rarement des questions intellectuelles. C'est presque toujours des questions émotionnelles. Basées sur le sentiment. Sur le sentiment, sur ce que les gens ont éprouvé. Comment ça les a atteints. Il faut être d'abord atteint. L'exemple que je donne toujours, c'est que si dans n'importe quel sport, mon équipe est à la veille de gagner, puis il reste 1 seconde, puis je compte, il n'y a pas un journaliste qui va se mettre à écrire. Tout le monde crie, tout le monde hurle. Et plus tard, j'écrirai. Plus tard, le lendemain, en tant que journaliste, je vais essayer d'expliquer par écrit ce phénomène qui s'est passé, cette grande émotion qui s'est passée, mais pas sur le coup. Mais pendant que la pièce se joue, on est dans un univers et... C'est ça. Le théâtre crée un monde dans lequel on a enlevé le 4e mur. Le 4e mur, c'est votre entrée. C'est là que vous pouvez pénétrer dans un monde que vous ne connaissez pas, qui n'est pas le vôtre. Mais tout à coup, vous voyez des personnages qui évoluent, que ce soit Tchekhov, que ce soit une pièce norvégienne, ou que ce soit Tilly, ou que ce soit Willie Russell ou Catherine Anne Toupin. Ces gens-là vivent des émotions, vous les communiquez, et c'est possible qu'après, tu puisses t'en aller chez toi et dire « Moi, j'ai plus ou moins aimé ça ». La pièce Catherine Anne Toupin, justement, à présent, qui va ouvrir la saison, quelqu'un a dit tout à l'heure, on assiste à la naissance, pourtant elle a déjà écrit, mais on assiste à la naissance d'une dramaturge. Là, c'est vraiment une pièce, me-t-il semblé, très forte. Oui, elle a écrit une très grande pièce. Parce que, on parle de thriller, de suspense, de casse-tête, de puzzle, mais c'est pas là qu'elle s'en va. Elle s'en va dans l'âme d'une femme, dans la confusion d'une femme. Et il n'y a peut-être pas mieux qu'une femme pour aller explorer ce domaine-là. Et quand à la fin, je dis que l'image qu'on va recevoir de tout ce puzzle-là n'est pas l'image qu'on attend, bien, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est pas un thriller où vous mettez votre tête à l'œuvre, vous dites, je lis un polar, là, puis je vais essayer de savoir qui c'est qui a bien pu faire ce truc-là. Donc, je fais mon Colombo, là, j'analyse mes indices. La question n'est pas là.
Elle suit une femme dans cette confusion, dans ce déséquilibre, sur la ligne très mince entre ce qui est solide et ce qui ne l'est pas, entre ce qui est raisonnable, la réalité et le fantasme et, au fond, la confusion des sentiments. Et ça m'a beaucoup plu. Je pense qu'elle a réussi là une grande pièce. Et je suis content que le Théâtre de la Manufacture ait décidé de partager avec nous cette pièce-là. Confusion d'une femme aussi avec Shirley Valentine. Oui, Shirley est plus claire un peu. Shirley, elle a passé un certain nombre d'étapes. Je le soulignais, il n'y a pas de haine dans cette pièce-là. Il n'y a pas de récrimination. Elle n'est pas frustrée. Elle l'aime, son mari, il est routinier, mais bon, il mange telle chose le mardi soir, puis le mercredi soir, c'est telle autre affaire, puis elle sait. Elle n'avait pas sauté la clôture à un moment donné. Non, elle le sait, puis elle le fait, puis elle n'a pas sauté la clôture. Elle a élevé ses enfants. C'est deux monstres d'égoïsme, fait rien, elle les a élevés. Et tout à coup, elle change, elle rêve. Elle se souvient de cette Shirley Valentine qu'elle était avant de se marier. Cette femme curieuse, cette femme active, cette femme un peu bohème, elle se souvient de tout ça. Mais elle n'a pas de projet. C'est son ami qui lui dit, regarde, j'ai 2 billets, je t'offre un billet pour aller en Grèce. On y va-tu, tu viens-tu avec moi? Et là, il faut qu'elle ait le courage de laisser son mari en plan. Elle sait bien qu'il ne sera pas content. Mais il n'y a pas là, de violence conjugale puis ces choses-là là-dedans. Elle, Shirley, elle décide de vivre sa vie un peu, pendant au moins 2 semaines. Et ceux qui ont vu le film savent qu'à un moment donné, son mari, il faut qu'il se déplace, on est la rejoindre là-bas en Grèce, et elle lui offre de prendre un verre avec elle. On a l'impression qu'elle ne reviendra plus, parce qu'elle a retrouvé ce qu'elle était, cette Shirley Valentine, cette âme qu'elle a toujours eue, puis là, elle la retrouve, mais dans la sérénité, alors que la femme qui est le personnage principal d'à présent, Alice, pas de sérénité là-dedans, c'est un trouble total. C'est un malaise. C'est presque une folie. Une belle saison, Michel Dubon chez Duceppe. Merci beaucoup. J'y invite tout le monde. Je suis très content, très enthousiaste. Merci infiniment.